Hey! Du coup, demain, j'ai un tournage pour un reportage qu'on fait pour l'école. Je vous fais un petit vlog de cette journée. Donc là, on est la veille, il est 22h. J'ai préparé toutes mes affaires. Voilà, je vous montre un peu ce que j'emmène en tournage, en plus du matériel que l'école nous prête. Et puis, on se retrouve demain pour vous montrer un petit peu les coulisses de tout ça. Voilà, à demain! Donc voilà, on est parti pour vous montrer ce que j'emmène en tournage. Donc là, je suis en train d'imprimer un tirage optique pour pouvoir faire la mise au point parce qu'il n'y en a pas toujours et ça peut servir. J'emmène également un chiffon pour lunettes pour nettoyer l'objectif de la caméra. Je mets une feuille blanche pour pouvoir faire la balance des blancs dans une pochette cartonnée. Et j'emmène des petites pinces comme ça. On est un peu sur le système D avec des élastiques notamment. Tout ça, ça sert à accrocher des choses s'il y a besoin. J'emmène un stylo parce qu'on sait jamais. C'est un peu le kit du on sait jamais et une agrafeuse. Avec ça, je prends des ciseaux et puis différents types de scotch. Du scotch normal transparent, du scotch comme ça, blanc, qui peut s'attacher sur les vêtements. Et puis mon gros rouleau de gaffeur, parce que ça, c'est ce qui sert toujours. Et en cette période de Covid, on n'oublie pas les masques, évidemment. Et puis j'emmène mon jean de tournage, désolée pour mes petits pieds, parce qu'il a des poches sur les côtés et qu'il est très pratique. Hey, bon bah là il est 6h30, je pense que ça se voit à ma tête. Je me suis levée à 6h et j'ai déjeuné et là je vais aller me laver, me maquiller. Et voilà. Et puis on va être parti, mais le réveil pique beaucoup. Le matin, j'oublie pas de me faire mon thermos de café, sinon je ne survis pas la journée. Et puis je pense à prendre donc un repas et des petits encas. Là c'est des petits gâteaux trop bons pour resucrer quand il y a besoin. Donc là c'est moi, ready to go. On est parti. Ensuite on a fait 30 minutes de route pour se rendre au lieu de tournage. Et on a eu la chance d'avoir Constance, notre présentatrice, qui avait une place parce qu'on tournait à Saint-Germain-en-Laye et que tout est payant. Mais en revanche, c'est vraiment une très belle ville. Voilà, on est passé devant un château. Je sais pas du tout quel château c'était, mais il faut savoir que je suis fan des châteaux et je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc une très belle découverte et qui annonçait une très belle journée. Oui, il y a eu un changement de mise au point, mais voilà, je le trouve très beau et Saint-Germain-en-Laye est une très belle ville. Ensuite, on est arrivé sur le lieu de tournage, donc on a loué une salle chez Coworking by Joe. Donc la salle était plus petite que ce à quoi on s'attendait, surtout qu'on avait beaucoup de matériel, mais finalement on a réussi à tout mettre en place et à tout ranger assez facilement. Donc là, je suis en train de monter un pied pour pouvoir poser la caméra. Donc je l'aurai, comme je le dis, à la hauteur des yeux. Que ce soit à hauteur des yeux. Pour que ce soit en face de la présentatrice. La technique pour mettre ça, c'est de toujours avoir une pièce de 5 centimes. Et puis on est parti, j'installe la batterie dans la caméra. On l'allume. Elle met un petit temps à s'allumer, il faut qu'elle se réveille tranquillement. Et puis une fois allumée, on ouvre l'objectif et c'est parti pour les réglages. Donc voilà le setup qu'on avait préparé avec Léana, avec qui on est arrivé en avance sur le lieu de tournage. Un peu moins le bordel. On a presque rangé parce qu'en fait le secret
c'est que tout est caché sous la table. Le reste de l'équipe nous a ensuite rejoints et puis ils ont finalement utilisé leur matériel à eux. Vous voyez le Ronin et leur propre caméra. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique parce que c'était plus petit. Dépité. On a utilisé leurs propres lampes aussi, des panneaux LED qui sont d'une très bonne qualité et qui sont sur batterie. Petit décor avec des petites tasses bleues. 10 minutes, 4 minutes et 37 secondes. Ouais, c'est pour ça. On a tout préparé pour que quand Constance, notre présentatrice du journal, arrive, tout soit prêt pour pouvoir la filmer. Et on va installer les micro-cravates parce que du coup on enregistre l'émission aux micro-cravates. Et puis on est parti. J'attends une réponse par mail. Ça a l'air positif. Bah en fait c'est le Ibrahim, le prof des CV là. Ouais. Il nous a envoyé un mail en disant hey, pour ce poste-là, personne n'a postulé. Ah oui, ce truc. Du coup, là, il va falloir. Ah, mais non, c'est pas bon. A poussé beaucoup de Parisiens à abandonner la capitale, rencontre avec une de ses exilés en Bretagne. En plateau, Mathieu Schein, agent immobilier, viendra nous expliquer un petit peu plus en détail tous ces phénomènes que nous avons traversés. Comme je vous l'annonçais dans notre sommaire, les difficultés qu'il a pu rencontrer, la crise des gilets jaunes ou encore la crise sanitaire, depuis le rachat de son entreprise. Un reportage de Constance Dufay. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de 90 secondes enquête. Ce soir, nous allons nous pencher sur les changements profonds qu'ont vécu les Parisiens lors de la crise sanitaire. Au sommaire, les difficultés d'un boulanger qui a ouvert son établissement dans une des pires périodes de notre histoire récente. L'établissement en octobre 2019, une période compliquée. c'est pas grave, il n'y aura pas de son. Comme je vous l'ai annoncé dans notre sommaire, Christophe Durasnel. Hey, donc désolé pour le bruit, je suis dans la rue. Comme vous l'avez vu ce matin, on a tourné un début de plateau. Du coup, c'est la présentatrice qui fait le lancement du journal et le sommaire et puis le lancement de l'interview. Là, on est en pause manger et cet après-midi, on enregistre l'interview. Voilà. Bon, Et on part sur une petite team Saladelphi et puis après l'effort, le réconfort. Moi aussi, je vais être dans le vlog. Tu veux être dans le vlog, Ouais. Vas-y. Voilà, t'as le 30 secondes. Je m'appelle Adon. Allez me follow. Je recherche une copine. Followez-moi sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais c'est quoi ton blaze? Followez-moi. J'en ai plusieurs. D'accord. Il y a un compte que j'utilise plus, et le blast c'est adon.don. Ouais. Et il y a un compte que j'utilise encore, et le blast c'est Adon Gentini. Et il fait de la musique. Ah ouais, Il fait de la musique aussi. C'est pas son entonage, mais. Ah. C'est juste que j'ai bon goût et les gens ils ont pas bon goût. Et bah, je vous mets toutes les infos dans la description. À Go bientôt. follow. Vidéo comme ça, regarde. Je fais un truc et après je me casse au courant, je me fais poursuivre. C'est super drôle comme ton vlog. Super. Non, je voulais juste montrer qu'il y avait du coup un dépôt. Voilà, regarde, je le pose. Ouais. Je filme bien le panneau. Et après je me fais poursuivre du coup. D'accord. T'as compris? Ouais. Après la pause repas, on est parti pour tourner l'interview. Donc on était à 4 caméras, 3 fixes et une mobile avec le Ronin qui nous permettait de faire des petits plans un petit peu plus fluides, un peu à la mode c'est dans l'air. Faut savoir qu'on a eu un problème de micro-cravate, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tourné 2 fois l'interview, une fois avec le micro-cravate sur notre présentatrice et une fois avec le micro sur l'interviewé. Et c'est une fin de tournage. Ouais. Bah, cachez votre joie. C'était super. C'était super. On avait des doubleurs de qualité, c'est ça qui nous a fait réussir ce tournage. Ouais, toujours. Ensuite, il a bien fallu tout ranger pour rendre la salle comme on nous l'avait passée. Et puis, il est temps d'y aller.
Du coup voilà, fin de tournage, je suis de retour chez moi pour faire les backups et ensuite on va aller décharger le matériel et le rendre à l'école, voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.